L'impression c'est qu'on a encore 7 matchs à jouer. Je suis certain qu'on va avoir plusieurs matchs comme celle-ci, difficiles. Le championnat il est dur, les équipes sont les meilleures. Donc, bien sûr, je suis content. On a bien commencé le championnat. Maintenant, c'est le temps de prendre l'énergie, pour les des joueurs qu'on a besoin. Et bien sûr, préparer ce qu'on a en face. Coach, félicitations pour la victoire, la 3e d'affilée. Petite question par rapport au positionnement de El Derbeli. Vous avez choisi de le mettre en tant qu'ailier gauche, si j'ai bien compris, surtout pour la première période. Ensuite, vous l'avez remplacé lors de la deuxième période. Vous avez pratiquement repris le même chemin tactique. Et la deuxième question, c'est par rapport à Mohamed Amin Togay qui était sur la feuille. La deuxième question, c'est par rapport à Mohamed Amin Togay, l'axial, qui était sur la feuille du match, puis il est devenu hors liste. Je n'aime pas parler beaucoup des joueurs individuellement, je crois que ce n'est pas le moment. De toute façon, je suis content avec ce que Dembélé a fait au terrain. Il n'était pas de notre plan de jeu. Et je crois qu'il a bien fait parce qu'au final, il a donné l'assistance pour les buts. L'intention était d'avoir. Il n'a pas joué exactement comme on est, il a joué comme un joueur pour faire extra joueur au milieu. On savait qu'on avait un match dur au milieu du terrain. Et l'intention était exactement cette intention. Au final, le match change. Et moi, comme entraîneur, je suis là pour aider l'équipe. Je l'ai remplacé en mi-temps, pas parce qu'il n'était pas bien, je l'ai saluté, mais parce que les jeux demandaient autre chose. Donc, c'était le moment de le chercher. Pour la question de Togaï, c'est très simple. Il a fait une petite blessure au moment d'échauffement intérieur. Donc, on n'avait même pas de temps de changer quelque chose. Je sais que peut-être vous nous questionnez, mais tu peux jouer avec 4 étrangers, oui, mais on était exactement au moment déjà de commencer les matchs, l'échauffement, pas de temps de faire d'autres choses, même parce qu'on avait le plan comme ça. On l'a remplacé. Je suis content avec les performances de la Mamou, bien sûr. Je savais qu'au moment qu'il va jouer, qu'il va dans la bonne réponse. Et c'est ça. Merci. Coach, pour l'Espérance et pour le club africain, pratiquement 0 occasion de but. Le niveau de jeu, c'est un des plus mauvais derbys de ces 10 dernières années. Le niveau de jeu affiché, on a finalement joué en nocturne, mais ça n'a rien changé. Pourquoi ce niveau? Pourquoi ce rythme? Pourquoi cette absence d'occasion? De part et d'autre, moi je dirais. Parce que c'est un derby. Les derbys sont des matchs pour gagner. Tu dois croire, les matchs, il y a un plan tactique des deux équipes. Il est un match très dur, avec beaucoup de contacts, avec beaucoup de fautes. Quand les matchs sont comme ça, ils sont exactement ce qu'on a vu au terrain. Je crois pas, je ne suis pas d'accord avec la qualité. On a vu un match très tactique. C'est aussi important de l'analyser sur ce plan. Un match très dur sur le plan physique, pas des espaces pour jouer. Quand les équipes sont capables de presser beaucoup, c'est trop difficile de mettre les ballons aux espaces libres. Et c'est ça qu'on a vu. Notre attaque était toujours arrêtée pour les fautes. La pression était très haute. Donc je crois que les matchs comme ça sont toujours comme ça. Je viens de Portugal. À Portugal, les matchs Benfica, Porto Sporting, Sporting Benfica sont toujours des matchs. Toutes les personnes expertes, expectatives très hautes dans la qualité et au final, on dit waouh, on a vu un match dur, un match costaud, très intense. Mais peut-être ce n'est pas le meilleur foot. Les derbys sont comme ça. Coach, ce qui se pose aujourd'hui, on a devant nous une équipe réaliste, une équipe qui savent gérer ses matchs et les moments forts, mais on n'a pas encore vu l'Espérance qui marque des buts 1-0, 2-0, et on va jouer contre la SEC Mimosa. Donc est-ce que ça va vous ôter un peu de doute, ou bien c'est bien d'être juste réaliste
c'est toujours quelque chose de bien. Exactement. Je suis 100% d'accord avec les derniers mots que tu as dit. Si on gagne toujours, on ne casse pas les foot, on est bien. Donc je crois que c'est important qu'on comprenne que les foot de haut niveau, ils nous sortent dans un moment de haut niveau. On parle des 6 meilleures équipes du pays. Il n'y a pas d'espace pour les mauvaises équipes. Il n'y a pas d'espace pour les mauvais joueurs. Donc les équipes sont plus équilibrées. Les équipes sont capables de gérer les moments de match. Les équipes qui sont capables de comprendre chaque moment vont être les équipes qui vont vaincre plusieurs matchs. On espère de continuer notre chemin. On espère de continuer à avoir une équipe équilibrée, qui savent défendre bien, qui est capable au moment de faire les matchs, les buts. Il y en a. Je fais tout ce que je peux pour donner à l'équipe, pendant chaque moment, l'équilibre. C'est ça que je cherche. Et c'est ça que les joueurs vont bien faire aujourd'hui. Bonsoir coach. Vous avez dit que vous ne vouliez pas parler individuellement des joueurs, mais je pense qu'il faut souligner la prestation de Rodriguez. Il est très généreux, il est partout dans le terrain. Qu'est-ce qu'il a libéré, Rodriguez, dans son mental, avec votre contribution? Et la deuxième question, vous avez vu qu'il y avait un craquage, alors là, phénoménal. Est-ce que vous avez pris un petit moment et vous avez regardé à droite, côté virage espérantiste, pour savourer un petit peu l'ambiance du virage? Et la troisième question, je vous ai suivi un petit peu sur la fin du match, vous êtes discret côté joie et côté... parce qu'il y a plusieurs entraîneurs qui aimeraient être à votre place et gagner un derby. Est-ce que vous avez savouré déjà la victoire ou c'est votre tempérament ou comment ça se passe? Merci. Je suis quelqu'un qui pense que les émotions qu'on doit vivre sont les émotions qui ont une influence très grande sur notre comportement. Donc à moi, je dois être toujours très tranquille et vivre les émotions de la façon de me permettre aussi d'être en contrôle sur tout ce qui se passe au terrain. Donc c'est toujours ma intention. J'ai bien profité de la victoire, bien sûr, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. J'ai félicité les joueurs. Je sais qu'on peut jouer meilleur, mais je sais que ces matchs comme ça sont exactement. On a gagné, on doit profiter de ça et travailler pour améliorer ce qu'on a besoin de faire. En concernant Rodrigues, je crois que c'est son travail. Il a fait les buts pour un attaquant. Toujours qu'il fait les buts, ça donne la confiance. Il est content, il est libre, donc il s'exprime au terrain, il fait beaucoup d'efforts. Mais je crois qu'il est comme l'équipe. L'équipe est ensemble. Il a les tâches d'attaquant au terrain, il fait bien ses tâches. Donc Ben Ahmed, il était à faire bien, il a joué en match et malheureusement il a été blessé. Et même on a encore sauvé, mais il n'y a pas d'espace. C'est bowling. Donc il y a une chose que je crois toujours, c'est les situations difficiles font les hommes forts. Et je crois que pendant les matchs, on avait bien sûr des moments difficiles, mais on était fort. En concernant l'arbitrage, je dis vraiment, c'est bien sûr que j'ai profité de l'ambiance. C'est important qu'on prenne l'énergie du supporter, parce qu'on joue à l'extérieur aussi, on a des ambiances. Mais je suis toujours avec un fort côté dans le terrain. Je le sens. Il y a un moment même que j'ai demandé aux supporters pour les dernières 10 minutes de donner cette énergie. Parce que ce sont des moments durs du match. Finaliser cette match avec les résultats, il était très important. Et je suis content pour ça. Et pour le soutien qu'on a, bien sûr, des compatriotes et des supporters en général qui étaient au stade, parce qu'on a senti une ambiance intégrale pendant le stade. Laisse-moi te dire qu'hier, pour la nuit, j'ai vu les gars de la Coupe Sud à faire comment est-ce que tu dis ça? Les tifos. Oui, les tifos. Parce qu'ils étaient derrière notre hôtel. Il était 4 du matin. J'allais aux toilettes et j'ai vu qu'ils étaient à travailler. Donc, je donne un vrai mot pour eux qui ont fait ce travail. Merci. Coach, le sélectionneur a présenté la liste. Donc, on a eu comme d'habitude des joueurs de l'Espérance. Ils vont rejoindre l'équipe 2-3 jours avant le match de Champions League. Donc, est-ce que vous êtes d'accord ou non? Surtout qu'on a vu que lundi, par exemple, en Égypte, elle a demandé que ses joueurs restent avec elle.
Qu'est-ce que vous pensez, surtout qu'on a une polémique là-dessus? Moi, je fais la gestion du contexte. Au moment que les joueurs arrivent, on va travailler pour préparer